Bonjour à tous, nous allons réaliser aujourd'hui la combustion du fusain, qu'on appelle aussi charbon de bois, dans l'air. Alors pour faire des analyses et ne pas perdre les gaz qui se formeraient, nous réalisons cette combustion dans une enceinte fermée que vous voyez ici posée sur la table. Alors nous devons commencer par nous assurer que l'enceinte sera bien protégée, donc ce récipient est en verre. Pour éviter que des parties brûlantes viennent le fêler, nous commençons par mettre un petit fond d'eau au fond du récipient. Ainsi, les parties brûlantes seront refroidies avant de toucher les parois en verre. Ensuite, nous accrochons à la pince crocodile un morceau de fusain. Ensuite, nous vérifions que les deux robinets du couvercle sont bien fermés. Ils sont fermés quand ils sont à la verticale. Regardez, comme ici. Voilà, donc les deux robinets sont ici fermés. Et ensuite, on allume le fusain au briquet. Il faut qu'il devienne incandescent, c'est-à-dire que vous devez observer au moins un petit point rouge au niveau de la flamme. Ici, c'est pas très visible sur la vidéo. Dès qu'il est incandescent, vous vissez le couvercle sur le récipient. Voilà. Vous patientez 1 ou 2 minutes. Vous remarquerez que la combustion est molle, c'est-à-dire qu'à travers la paroi vitrée, nous n'observons pas de combustion vive. Nous ne voyons pas de flamme, nous ne voyons pas d'étincelles, mais ne soyez pas déçus par cette première phase. Nous allons verser maintenant un peu d'eau chaude dans un bécher. Donc vous connaissez ce liquide qui a la capacité de se troubler au contact en présence du dioxyde de carbone. Quand cette eau chaude est fraîche, elle est transparente comme l'eau du robinet. On vous la présente ici. Donc la fraîche avant utilisation, complètement transparente. A l'aide d'un piston et d'un tuyau, nous allons maintenant aspirer les gaz qui se sont formés dans l'enceinte. Donc on se branche sur l'un des robinets. On ouvre le robinet évidemment pour aspirer ce qui est à l'intérieur de l'enceinte. Voilà, donc on aspire. On referme le robinet pour que rien ne soit évacué dans la pièce. Et le gaz qui est maintenant dans le piston est injecté dans l'eau chaude. Alors faites bien attention, le piège souvent c'est de se mettre au-dessus de l'eau chaude, comme ici, c'est une erreur. Il faut bien se plonger dans l'eau chaude pour que le gaz soit en contact de ce fameux réactif, pour qu'éventuellement elle se trouble s'il y a du dioxyde de carbone. Après plusieurs essais, nous observons que l'eau chaude ne s'est pas troublée. Donc on peut affirmer que la combustion du fusain dans l'air est une réaction peu vive, molle, et elle ne produit pas ou très peu de dioxyde de carbone. Je vous rappelle que si l'eau chaude ne se trouble pas, on peut en conclure 2 choses. Soit il n'y a pas de dioxyde de carbone, soit il s'en est formé, mais en trop faible quantité pour qu'elle se trouble. Alors maintenant, je vous conseille de regarder une nouvelle fois cette vidéo, puisque vous aurez exactement la même expérience à réaliser en classe. Et ensuite, vous ferez un deuxième essai dans le dioxygène pour observer si la combustion est identique ou non.